Et salut à tous, c'est Sacha pour blogdesacha.com et aujourd'hui on se retrouve pour faire le test du Xperia Play. Voilà, le Xperia Play c'est ce téléphone là, donc il fait suite donc au test du Xperia Arcès. J'ai décidé de tester ce téléphone tout simplement parce qu'il a ça, les petites touches de PlayStation. On verra à quoi ça sert après pour jouer bien évidemment, mais on va faire les tests des jeux. On va parler rapidement des caractéristiques techniques tout de suite. Voilà, donc les caractéristiques techniques de l'appareil, il embarque donc un processeur Qualcomm Snapdragon cadencé 1 GHz, donc c'est un peu moins que le Arcès, mais c'est pas plus mal parce que la batterie se consomme moins vite. Voilà, donc il a un GPU Adreno de chez Qualcomm toujours, 512 de RAM, 512 de mémoire interne. Et bien sûr de la micro SD pour le stockage. Voilà, donc un port micro USB qu'on verra tout à l'heure, tout comme les connectiques, le jack, etc. et les micros. Voilà, il a un écran tactile de 4 pouces. Donc 4 pouces qui est pas mal pour ce type de smartphone, c'est grand et pour jouer en plus il a une super résolution de 854 par 480. Donc il a le gamepad PlayStation, on l'a vu, voilà, il tourne sur Android 2.3.4 je crois, et il a la surcouche Sony Ericsson forcément, et il a une batterie de 1500 mAh que j'ai fait une vidéo spécialement pour ça. Pour parler de la batterie qui est vraiment géniale comparée au Arcès. Je vais vous parler rapidement de la batterie, donc juste après les spécifications techniques. Donc la batterie qui se retrouve donc au dos de la caméra en fait, enfin juste derrière ce dos en plastique en fait. Voilà, la batterie elle est ici. Elle est, il me semble, je crois que la batterie du Xperia Arcès que j'avais testé sur le blog c'était aussi du 1500 mAh. Et pourtant la batterie tient beaucoup mieux sur ce smartphone, alors que sur ce smartphone on fait du jeu, on fait plein de choses, et sur l'autre on faisait pas forcément du jeu. Voilà, la batterie tient beaucoup mieux, je trouve que bon bah en ayant joué, en faisant une journée normale, bah ça tient 10 fois mieux. Et pour ça je dis bravo Sony Ericsson. Voilà, on passe tout de suite à la suite du test. Donc nous revoilà pour étudier les aspects extérieurs du Xperia, donc le Xperia Play qu'on a en test aujourd'hui, voilà. Donc on va commencer par la face avant. Donc sur la face avant vous avez le logo Sony Ericsson, la caméra frontale qui n'était pas présente sur le Arcès mais qui est présente sur le Play. Vous avez donc le bouton retour, le bouton home, le bouton menu ainsi que le bouton recherche qui lui aussi n'était plus présent sur le Arcès. Voilà. Sur la tranche droite vous retrouvez le bouton left et right, les premiers boutons qu'on voit apparaître donc sans ouvrir le téléphone, c'est les boutons PlayStation en fait. Et le bouton volume, monter, descendre, voilà. Au-dessus, vous retrouvez donc le bouton d'extinction avec sa petite diode, comme sur le Arcès, sauf que sur le Arcès, elle était à côté du connecteur. Parlant de connecteur, ça se trouve sur la tranche gauche. Vous avez donc le connecteur jack pour écouter votre musique, ainsi que le connecteur micro USB, voilà. À la face arrière, vous retrouvez donc le deuxième micro qui va vous permettre de filmer, en fait c'est le micro pour la caméra. Vous retrouvez le flash LED ainsi que son capteur 5 mégapixels qui fait de la vidéo en HD 720p, et ici les logos Xperia, voilà c'est tout. Et sur le dessous on retrouve rien du tout, voilà. Je vous propose de passer tout de suite à la suite. Alors, sur ce smartphone, on se retrouve pour tester le logiciel. Alors, j'ai déjà parlé d'Android 2.3.4 dans mon précédent test du Xperia Arcès. Donc, pour tout ce qui est Android, je vous réfère donc à l'ancien test, enfin à celui du Arcès. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. Hop là, voilà. Sur le truc qui va vous permettre de jouer sur ce téléphone, c'est ce pad magnifique de PlayStation. Donc, directement importé de PlayStation. Voilà, donc vous avez deux types de jeux sur le Xperia Arcès, Xperia Play, excusez-moi. Vous avez les jeux qui ont été faits par PlayStation, donc Sony, qui sont des portages de jeux de PS1, ni plus ni moins. C'est vraiment génial. Moi personnellement, j'ai adoré la possibilité de pouvoir rejouer à des jeux, à des vieux jeux sur le téléphone. C'est pas mal. En plus, ça lag pas, à l'exception d'un. Voilà. Et ensuite, vous avez d'autres jeux. Vous avez les jeux qui donc ont été développés par EA, par Gameloft et tout ça, qui sont aujourd'hui les éditeurs de jeux mobiles. Et donc c'est les tout derniers jeux qu'on peut retrouver non pas dans le PlayStation Pocket, enfin oui c'est PlayStation Pocket, mais dans Xperia Play.
Voilà, c'est le nom d'une application qui va vous permettre d'afficher tous vos jeux. Alors, elle affiche même les jeux qui fonctionnent pas avec les pads. On s'en fout en fait. Mais le plus important, c'est de pouvoir quand même jouer à les tout derniers jeux avec ça. Voilà. Donc on va, dans un premier temps, on va tester 2 jeux. On va tester un jeu qui a été fait donc pour le Xperia Play, donc avec les touches, et un autre jeu qui a été fait par PlayStation, enfin pour un ancien jeu de PlayStation 1 quoi. On commence avec Osphalt 6. Voilà, donc là, Osphalt 6 qui charge, voilà. Donc c'est peut-être un peu long, mais c'est parce que j'ai pas mal de jeux lancés en même temps sur le téléphone. C'est surtout pour pousser le smartphone bien comme il faut. Voilà. Donc on va faire carrière, je peux très bien aussi le faire avec les touches. Hein. Voilà. Hop, on va faire une course de dérapage. Hop, c'est parti. On y va, voilà, on va pas rester toute la course, hein, ça ne sert à rien, c'est histoire de vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc Osphalt 6, pour l'avoir testé sur toutes les plateformes, iPhone, Mac, Freebox, iPad, tout ce qui existe, il tourne quand même assez bien sur le Sony Ericsson, même si c'est pas un truc de ouf, ça tourne quand même bien. L'ajout des touches c'est vraiment pratique parce que par exemple sur Mac on peut pas rajouter de manette, et alors que là, la manette c'est vraiment trop bien. Voilà. Donc voilà, donc après ça se contrôle, X pour accélérer, vous tournez, voilà, c'est très simple en fait. Voilà, donc Osphalt 6 je vous la refais pas, hein, ça existe partout, il y a plein de tests du jeu un peu partout sur le web, donc je vais pas vous expliquer le principe du jeu, en même temps c'est un jeu de course. Voilà, il est bien, là c'est une course de dérapage que j'ai faite, donc vous voyez qu'il tourne assez bien, il n'y a pas beaucoup de lag. Il y a des lags uniquement dans les grosses accélérations ou quand on passe énormément de paysages, quand on va très vite. Et donc j'ai bien peur moi que quand on arrive à la fin du jeu et qu'on a des Ferrari et des bolides de ouf et qu'on va super vite du style 300 km/h, j'ai bien peur que le jeu lag, ce que j'ai pas pu essayer vu que je l'ai pas fini sur le smartphone. Sur le Xperia, voilà, donc il est vraiment bien dessus, les jeux tournent assez bien je trouve, en plus bon la qualité est vraiment belle, je peux vous l'approcher si vous voulez. Mise au point s'il te plaît, oui elle va vouloir la caméra ou pas, ouais voilà, donc voilà, vous voyez quand même que la qualité est au rendez-vous je trouve, voilà. On va passer donc au test d'un jeu du PlayStation Pocket, donc c'est les anciens jeux PS1. Je vais vous proposer d'essayer Spyro, qui est un jeu que j'adorais sur PS1, que j'avais et que je jouais en permanence. Voilà, donc game over, vous voyez toujours mon niveau de ouf. Non, ça c'est parce qu'en fait j'ai perdu hier soir. Mais c'est pas plus mal vu qu'on va reprendre ici, voilà. Alors, le jeu Spyro tourne vraiment bien, voilà. Donc on peut s'amuser, hop là, tiens, voilà. Donc voilà, le but dans Spyro, c'est en fait d'amener le de récupérer le maximum de dragons possibles qui ont été ensorcelés. Voilà. Donc qui ont été, je crois, pétrifiés ou ensorcelés, je sais plus. Vous pourrez me corriger dans les commentaires si vous voulez. Et bon, bah le jeu PS1 fonctionne bien, la qualité est au rendez-vous. Moi j'aime bien. Voilà. Hop. Donc, je vais vous parler rapidement des paramètres qu'on peut avoir sur tous les jeux PS1. Donc vous pouvez modifier l'aspect de l'écran, donc je peux l'avoir en normal, donc comme ça, voilà, en petit, mais je peux aussi le mettre en plein écran, c'est pas mal. Le zoom est en fait juste un zoom qui s'approche, le plein écran est pas mal, ça ne crache pas trop sur l'aspect, et puis c'est assez joli, voilà. Ensuite, bah c'est tout, voilà. Je veux juste vous parler très rapidement d'un jeu qui m'a énormément déçu, c'est Ridge Racer PS1, et ouais, parce que il lag à fond, voilà. Donc là je l'ai mis en plein écran, ça ne change strictement rien, mais si on accélère, je vais tourner, là ça va encore, là ça va encore, voilà, là ça commence, voilà, ça lag, hop. Vous l'avez peut-être pas vu, mais en gros, ça lag pas mal. Voilà, là c'est rapide, puis là c'est relag. Enfin, c'est vraiment pas super, quoi. Voilà, là ça lag. Genre par exemple, dès que je vais toucher un élément du décor, attendez, parce que voilà, dès que je vais toucher un élément du décor, il va commencer à laguer. C'est vraiment dommage parce que le jeu était vraiment bien sur PS1 et là, bah, la qualité du jeu qu'on retrouvait sur PS1 n'est pas au rendez-vous. Voilà, c'est vraiment dommage, parce que Ridge Racer c'était vraiment génial, voilà. Voilà, et là ça lag, c'est lent, regardez, je peux plus tourner, je peux plus rien faire, voilà, c'est fini.
C'est dommage, voilà. Un jeu qui est sorti il y a pas longtemps sur Sony Ericsson, Xperia Play et donc sur tous les autres smartphones Android, c'est GTA 3. Pareil, je suis pas content de GTA 3 parce qu'il lag à fond sur celui-là. C'est pas possible de jouer un GTA quand ça lag, donc injouable. Voilà, c'est quelqu'un qui me l'a passé depuis l'Android Market et c'est injouable. Je suis un peu... Enfin, ça m'énerve un peu quoi, parce qu'un GTA c'est bien, mais c'est mieux quand ça marche. Voilà. Puis ensuite, niveau jeu, c'est tout, je crois. J'ai fait le tour. Non, j'ai pas fait le tour. Je vais vous parler d'un point négatif, c'est ça. Voilà, c'est l'espace de disque qui est faible. C'est vraiment dommage parce qu'on achète un smartphone assez cher, il vaut 349 € sans abonnement. En ce moment d'ailleurs, vous avez 100 € remboursés, Sony Ericsson rembourse 100 €, donc vous pouvez le toucher à 249 €. N'hésitez pas, c'est un bon téléphone, mais de toute façon, c'est pas maintenant que je dois parler du prix. Mais là, c'est vraiment que je vais parler de ça. Voilà, espace disque faible. C'est vraiment dommage. Vous payez un smartphone assez cher. Et vous n'avez pas de mémoire interne. En fait, vous avez 1 Go de mémoire interne ou un peu plus qui vous permet d'installer Android et les lanceurs des jeux. En fait, après tout le contenu du jeu, c'est-à-dire les images et trucs comme ça, se trouve sur la carte mémoire. La carte mémoire qu'on peut mettre une capacité énorme, mais on s'en fout de la capacité de la carte mémoire. Ce qu'on s'en fout pas, c'est la capacité en fait de la mémoire interne. Parce que un jeu, même si vous le mettez sur la carte mémoire, il pèse quand même 20 mégas. Sur la mémoire du téléphone, c'est-à-dire que vous êtes assez limité. Si vous comptez les petites applications de style Twitter, Facebook qui font 3 mégas, bah vous n'avez plus de place. C'est un peu le cas pendant le test. J'ai pas installé beaucoup de jeux, hein, mais voilà, c'est le problème. C'est un peu dommage, voilà. Sinon, je pense que c'est tout. Je veux juste vous parler rapidement d'un truc sur Android que j'ai découvert. C'est ça. Hop, ça vous permet d'éclater tous vos widgets. Alors non, c'était pas ça, c'est ça. Non, alors attendez. Voilà, c'est ça. Ça vous permet d'éclater tous vos widgets comme ça. Je sais pas si c'est Sony Ericsson qui fait ça ou si c'est inclus dans Android, mais en tout cas j'aime bien. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. On passe tout de suite à ma conclusion. En conclusion, voilà, pour finir sur le test de ce smartphone, je le trouve vraiment génial. C'est un super smartphone Android. Donc c'est un des smartphones du moment. On va dire que bon, même s'il est sorti en février dernier, il est quand même super. Sa jouabilité est superbe, le fait d'avoir ce petit pad c'est vraiment cool. Voilà, sinon quoi dire de plus, il vaut il me semble 349 € en magasin. Ne tardez pas, en ce moment il me semble qu'il y a une promotion, je sais pas quand elle se termine, j'ai entendu ça, mais il y a une promotion qui vous fait que vous êtes remboursé de 100 € sur ce smartphone, ce qui vous fait baisser le prix à 249 € sans abo. C'est vraiment génial. Voilà, donc foncez. Sérieusement, c'est un super smartphone, mis à part quelques petits bugs, quelques petits lags sur les jeux vidéo, mais bon, je pense que si ça marche sur certains jeux vidéo, c'est pas le problème du smartphone, mais c'est plutôt le problème des éditeurs de jeux vidéo. Voilà. Et puis c'est tout, c'était Sacha pour blogdesacha.com, on se retrouve à très vite pour le test du Nokia, donc du Nokia Lumia 800, voilà, que je viens de recevoir aujourd'hui. Ciao ciao.